Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, ce 6 février est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Elles sont une violation des droits de la personne et cette journée vise notamment à dénoncer ces pratiques. La loi et les sanctions au Togo à suivre dans ce journal. Des chantiers de construction de maisons dans certains quartiers de Lomé et à l'intérieur sont suspendus. La raison est le défaut de permis de construire. Le constat dans cette édition. Le plus violent séisme ce matin dans le sud de la Turquie et en Syrie. Le bilan toujours provisoire fait état de plus d'1 millier de morts et des dégâts matériels importants. radiolomé.tg. Bienvenue à tous dans ce journal. Journée mondiale ce 6 février de lutte contre les mutilations génitales féminines. Il s'agit des interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Elles sont reconnues au niveau international comme une violation des droits de la personne. Selon le système onusien pour la population, chaque année dans le monde, plus de 4 millions de filles sont exposées au risque de subir les mutilations génitales. Que dit la loi concernant cette pratique au Togo? Elena Sabi. Le nouveau code pénal au Togo, entré en vigueur le 24 novembre 2015, érige les mutilations génitales féminines en infraction pénale. La loi numéro 98/016 interdit également toute forme de mutilation génitale féminine au Togo et les définit comme étant toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des fillettes, des jeunes filles ou des femmes et ou toute autre opération concernant ces organes. L'article 3 précise que quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé seront coupables de violences volontaires sur la personne de l'excisé et encourent des sanctions. En outre, l'article 6 impose à quiconque une obligation positive de signaler à une autorité publique toute infraction liée à une mutilation génitale féminine, qu'elle soit déjà prévue, tentée ou pratiquée. Le non-signalement est passible de sanctions. Justement, Hélène, quelles sont les sanctions prévues par les auteurs de ces actes? Selon la loi numéro 98/016 et le Code de l'enfant, toute personne qui sera rendue coupable d'avoir pratiqué ou favorisé des mutilations génitales féminines ou d'y avoir participé sera punie de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement ou 2 à 5 ans de prison conformément à l'article 362 du Code de l'enfant et ou d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. La peine sera portée au double en cas de récidive. Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, l'article 5 de la loi numéro 98/016 et l'article 363 du Code de l'enfant augmentent la peine de 5 à 10 ans de réclusion. Selon l'article 6 de la loi numéro 98/016 et l'article 364 du Code de l'enfant sera puni d'1 mois à 1 an d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA, celui qui, ayant connaissance d'une mutilation génitale féminine déjà pratiquée, tentée ou prévue, n'aura pas aussitôt averti les autorités publiques. Le tout dernier code pénal du Togo prévoit également des sanctions. L'article 220 punit d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement et ou d'une amende de 5 millions à 25 millions de francs CFA quiconque pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe. La peine est portée au double en cas de récidive. Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, l'article 221 punit les coupables d'une peine de 20 à 30 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 millions à 50 millions de francs CFA. Merci à vous, Elena Sabi, pour toutes ces précisions. La consommation du tabac dans les lieux publics est un phénomène qui continue par prendre de l'ampleur. Le gouvernement rappelle dans un communiqué que les dispositions de la loi du 11 juillet 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics restent en vigueur. Léontine Atogima.
Le ministre de la Santé indique que les multiples maladies liées au tabagisme sont le cancer du poumon et d'autres cancers tels que ceux de la gorge, de la bouche, des lèvres, du pancréas, des reins, de la vessie et de l'utérus. Il est également associé à une diminution des capacités sexuelles et de la fertilité, une altération de l'épiderme rendant la peau terne et moins souple avec l'apparition précoce de rides. Autre mot, des affections gingivales avec le jaunissement des dents et la fragilisation des gencives, une altération de la muqueuse buccale et nasale, des papilles gustatives des organes vocaux, sans oublier des carences en vitamines B et C. L'altération des artères du cerveau entraînant des troubles de la mémoire, de la vision et de l'audition, des atteintes de l'œsophage et de l'estomac ne sont pas à négliger, a rappelé le ministre de la Santé. Toutes ces conséquences, poursuit le communiqué, participent à la détérioration et à l'aggravation des conditions sanitaires et socio-économiques des fumeurs et de leurs familles. Par ailleurs, le gouvernement compte sur le civisme de tous pour lutter efficacement contre le tabagisme au Togo. Merci à vous, Léontine Togima. Nous reviendrons très prochainement sur ce sujet. La consommation du tabac qui est à la base de certains décès dans les familles et très souvent les êtres humains manifestent leur solidarité aux familles. Dans ces cas, cette assistance se traduit de diverses manières et apporte aux familles endeuillées le soutien. Pourquoi les hommes manifestent-ils leur solidarité lors d'un deuil? L'anthropologue Yaya Kolani donne des explications. La solidarité, elle est spontanée. Elle se manifeste premièrement pour apporter un soutien physique, moral à la personne éplorée et au même moment venir en soutien par rapport à tout ce que cela nécessite comme mesure d'accompagnement pour pouvoir supporter ce deuil-là. Quand une personne décède, il y en a qui ont peur, ils ne peuvent même pas approcher le cadavre. Parfois même, on fait éloigner les enfants, les jeunes, tout ça là, on les fait sortir de la maison. Pourquoi? Parce que on se dit qu'il ne faut pas qu'il soit en contact avec le mort. Ça peut peut-être créer des cauchemars, des hallucinations et autres. Donc, dans ce contexte, la famille a besoin d'un soutien autour d'elle pour pouvoir supporter ce choc-là. La seconde solidarité, quand une personne décède, il faut un certain nombre d'accompagnement pour pouvoir l'enterrer. Et ça nécessite des bras valides, des moyens, ça nécessite la présence humaine. Donc spontanément, quand on annonce un décès, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous cessez et vous vous retrouvez au lieu du deuil pour pouvoir apporter ces deux formes de soutien ou bien d'assistance à la famille. Un autre sujet dans cette édition, l'agriculture. Comment obtenir du bon riz après récolte et son passage au moulin. La qualité du riz dépend de son séchage et stockage. Après la récolte, les graines du riz doivent normalement être stockées dans des silos et séchées artificiellement pour réduire la teneur en eau. Cette pratique rassure la qualité supérieure. Odette Bira. Bénédicte, le séchage du riz est un procédé important pour réduire l'humidité de la graine. En effet, après la récolte, les graines du riz contiennent environ 25% d'humidité. Le séchage permet d'éviter la décoloration des graines et des attaques potentielles de ravageurs. Au moulin, un bon séchage donne comme résultat des graines de qualité sans brisure. Les bonnes pratiques de stockage sont aussi très importantes pour la qualité du riz après sa récolte. Il est indispensable de conserver le riz soigneusement à l'abri de l'eau, de l'humidité et des insectes. Un riz bien séché et aéré correctement, bien sûr, se conserve bien et ne nécessite pas de traitement particulier, même après son passage au moulin. Merci à vous, Odette Pira. Nous vous l'annoncions en titre, le permis de construire pose problème. Nombreux sont ceux qui bâtissent sans obtenir un permis de construire. Radio Lomé a fait le constat dans quelques quartiers de Lomé et ses environs. Edmond Soba. Ici au quartier Zanguera, au nord-ouest de Lomé, nombreuses sont ces maisons en chantier aux arrêts. Pour cause, des écritures en rouge sur les murs. Arrêt des travaux, permis de construire, voire la mairie. Ces écritures en gros caractères et en majuscules sont lisibles de loin. Plan de construction inadapté est souvent la principale cause. Plus loin, ici, au quartier Ségbé, nous lisons la même écriture sur 3 murs séparés. Nos recherches prouvent également que
à Képé, dans la préfecture de l'Avé, en souffrent. Un permis de construire pour protéger les familles en cas de sinistre. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce matin le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plusieurs centaines, plusieurs milliers même de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon les premiers bilans en constante évolution. Geneviève Pognon. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le dernier fait état de plus d'1 millier de morts et au moins 5385 blessés selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon lui, 2818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine. En Syrie, au moins 386 personnes ont perdu la vie selon les autorités et des dizaines d'autres dans les zones rebelles. Plus de 988 personnes ont été blessées, ont indiqué les mêmes sources. Dans les zones rebelles, le bilan est monté à 147 morts selon les secouristes qui font également état de plus de 340 blessés. Au Cameroun, des arrestations dans le cadre de l'enquête sur la mort il y a 2 semaines du journaliste Martinez Zogo ont eu lieu ce matin. En premier lieu, celle de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Il a été arrêté aux aurores, précisément à 5h30 chez lui à Yaoundé. Dans le même temps et de manière quasi concomitante, une autre équipe se déployait chez l'un de ses principaux collaborateurs, le journaliste directeur général du groupe de médias de cet homme d'affaires, à savoir Bruno Bijang. Une autre prise, et pas des moindres, c'est l'ancien commandant de la garde présidentielle, le colonel retraité connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui aurait lui aussi été arrêté dans les mêmes circonstances. Il faut préciser que Jean-Pierre Amougou Belinga est régulièrement cité dans cette affaire comme pouvant être le ou l'un des commanditaires de l'assassinat du journaliste. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports. En voici le sommaire. Clap de fin pour le CHAN Algérie 2023. Vous suivrez les révélations et leçons à retenir de la compétition. La Fédération togolaise de volleyball se prépare pour son congrès statutaire extraordinaire, un congrès recommandé par l'Assemblée générale élective qui a porté l'actuel bureau à la tête de la fêtière du volleyball. Et puis cyclisme, 5e sacre mondial de cyclocross pour Van der Poel. Le Néerlandais a confirmé sa suprématie face au Belge Van Aert. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h avec Fidèle Mawena. Et puis l'information insolite pour terminer. Voilà un petit garçon avec de l'appétit. Aux États-Unis, dans le Michigan, un enfant de 6 ans a utilisé le téléphone portable de son père pour passer des commandes de nourriture. Quelques minutes plus tard, de nombreux livreurs vont se succéder à la porte d'entrée livrant un large panel de produits, pizza, hamburgers, kebab, frites, sandwichs et glaces. Si le petit garçon s'est montré généreux envers lui-même et sa famille, il n'a pas oublié les livreurs. Il a eu la délicatesse de verser des pourboires à chacun d'entre eux. Un petit geste qui élève la facture à globale à plus de $1000, soit près de 600 000 francs CFA. Il aura fallu une alerte de la banque pour arrêter les frais. La famille a partagé les commandes reçues avec ses voisins. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie de nos pros. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg